Bon lundi, Michel. Bon lundi. C'est une fin de semaine agréable pour toi? On a eu notre tempête des Irlandais. Oui. Bon, tempête. Ben, on passe pas à côté. Ben, on a eu de la neige. Quand même, il a tombé passablement. Québec et Charlevoix, eux, ont été plus gâtés. Gâtés, toutes choses étant égales par ailleurs. Ils ont reçu pas mal de précipitations, donc ça étire la saison de ski qui n'a pas été très fameuse cette année. C'est ça. Puis on aura de la belle neige pour mettre la tire dessus. Écoute, ils disent toujours que le bonheur de l'un fait le malheur de l'autre. C'est ça. Alors, j'ai dû pelleter hier, j'ai pelleté aujourd'hui. Ça fait... Ça tient en forme, on prend l'habitude, hein? Oui, cette année, on ça se a été gâte vite, plutôt hein? tranquille, effectivement. Parce qu'elle est lourde. Elle est pleine d'eau. L'expression populaire, elle est gorgée d'eau. Voilà. Ouais. C'est très beau. Michel, vendredi dernier, il y avait un petit déjeuner du côté de Loiselière. Ben oui, puis c'est un sujet très actuel parce qu'on parle beaucoup d'immigration. Donc, c'est la ministre, Mme Christine Fréchette, qui est ministre qui est députée dans Saguenay, ministre de l'Immigration, Francisation et Intégration dans le gouvernement Legault. Donc, elle était de passage, c'était organisé par la Chambre de commerce de Montmagny en collaboration avec la Chambre de commerce Kamouraska-Lidé. Alors, c'est plus d'une soixantaine de personnes qui ont assisté à cette conférence. On a parlé de l'immigration, bien sûr, moi, je trouve que c'est un sujet très actuel. Il y avait beaucoup d'employeurs qui étaient là pour savoir, bon, il se passe quoi? Est-ce que ça va être plus facile? Parce qu'on sait que c'est compliqué d'avoir des immigrants pour venir combler nos besoins en main-d'œuvre. Alors, je trouve que cette conférence était appropriée. Quand même, 60 participants, c'est beaucoup pour un vendredi. Là. Plus tard en journée, Mme Fréchette a rencontré l'équipe du Cégep de Montmagny et la directrice générale, Mme Claude Deschênes, pour discuter du rôle actif de l'institution dans l'accueil et l'intégration des étudiants étrangers dans la communauté. Vraiment, il y avait une préoccupation, c'est certain, pour avoir tous ces gens-là sur place pour l'entendre. Oui. Et ça, je te dirais que cette rencontre-là au Cégep, il n'y a peut-être pas grand monde qui est au courant de ça. Il n'y a pas eu d'invitation des médias. Non, c'est ça. C'était vraiment particulier moi, à eux. J'ai vu ça sur le site de la ministre. Alors, c'est probablement, il y a juste nous qui est au courant que la ministre est allée au Cégep de Montmagny. Et pas comme étudiante. Bien sûr, bien sûr. Excusez-moi, elle était facile. Non, non, c'est lundi matin, je te laisse aller. Bilan routier. Donc, on a retourné sur qu'est-ce qui s'est passé en 2023 pour le Québec au complet et pour la région plus particulièrement. Oui, bien, écoute, pour le Québec au complet, ça s'améliore. Mais pour l'Abitibi et pour la capitale nationale des Chaudière-Appalaches, ça se détériore. C'est 7 décès de plus en collision mortelle. C'est quand même près de 30 % d'augmentation. Il y a encore du travail à faire. La Sûreté du Québec a différentes promotions, si je peux dire le mot promotion, pour inciter les gens à la prudence. Mais tu sais qu'il y a encore... moi, c'est rendu une habitude. Lorsque je m'assois dans mon auto, c'est maintenant une habitude. J'ai eu de la difficulté avec ça. Tu parles de mettre la ceinture. C'est automatique, la ceinture. Oui. Mais tu as encore 20 % de gens qui ne portent pas la ceinture, c'est encore beaucoup. J'avoue que j'ai été très surprise de voir cette statistique-là. Ouais. Pour moi, c'était réglé, ça, la ceinture. Non. Et écoute, il y a encore beaucoup de contraventions à ce sujet-là. Puis moi, je salue ça parce qu'il y a beaucoup de décès causés par justement le fait que les gens ne s'attachent pas. Mais aussi, il y a 30 % des collisions mortelles qui, 31 % c'est causé par la conduite imprudente et les excès de vitesse. 16 % par la capacité de conduite affaiblie par l'alcool. Est-ce qu'on peut comprendre qu'encore en 2024, l'alcool, il y a encore les drogues des gens et la fatigue. C'est alcool, drogue et fatigue. Oui, voilà. Puis, l'inattention et la distraction qui représentent 9 %, on le sait, on parle de... Cellulaire. Voilà. Alors, c'est une statistique, c'est un texte que je trouvais intéressant parce que je me disais, bon, ben, il y a encore du travail à faire, il y a encore des gens qui ne comprennent pas l'importance. Et tu sais, on dit toujours, et c'était dans les cyniques, je pense qu'on disait que l'auto est surveillée, c'est toujours l'auto derrière celle du gars qui est en avant de vous. Oui, donc, c'est la tienne. Voilà. Alors, j'incite les gens à être prudents parce qu'il faut continuer à diminuer les décès. Puis c'est encore tout près de 250 décès par année, c'est encore beaucoup.
Tu voulais nous revenir sur l'émission à CMA TV qui est diffusée maintenant. Oui, bien, c'est maintenant l'émission que Marie-Ève anime tous les jours. Bien, maintenant, vous pouvez l'écouter en direct sur le site. Tout simplement, si vous faites cmatv.ca et vous avez un bel écran là, qui montre l'émission. Donc, si vous avez manqué l'émission à 8 h le matin, bien, vous pouvez maintenant l'écouter en direct sur le site ou encore sur Cogeco à 18h30. Absolument. Sur le réseau aussi, le réseau qu'on présente à l'hôpital, entre autres, ou un peu partout dans les commerces. C'est ce qui vous est proposé 24 heures sur 24 sur cmatv.ca. Merci Michel. Demain, l'éducation est au cœur de notre région, bien sûr. On va revenir sur cette chronique. Et dans un deuxième temps, on va recevoir le chanteur Nicolas Ciccone qui participera à un événement bénéfice pour l'organisme Je collectionne du côté de Kamouraska. Bonne journée à vous. Bonne journée.